Voilà, ça y est, ça a l'air de fonctionner. Voilà, depuis 20 heures, j'étais ponctuelle, j'ai essayé de connecter et je sais pas pourquoi ça voulait pas. Alors, est-ce que vous êtes là? J'ai vu qu'il y avait 20 personnes de connectées à 20 heures. Et ah, génial, super, bonjour à tous, vous arrivez, c'est top. Ouais, donc j'étais là à 20 heures, j'essayais, je sais pas pourquoi, le bouton il fonctionnait pas, il n'y a rien qui fonctionnait, donc j'étais découragée. Et je voyais 20 personnes en attente, donc je me disais, bon, j'espère que ça va fonctionner à un moment donné. Et ouf, ça y est. Alors par contre, pour YouTube, donc j'ai ouvert YouTube à ma droite, mais la connexion, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Mais là où je suis le soir, le dimanche, c'est vraiment compliqué la connexion. Donc voilà, bonjour à tous. C'est super sympa de vous voir. Des petits coucous, des petits coucous. J'attends un peu qu'il y ait plus de personnes pour commencer. Bonjour Roswell, l'atelier des fées. Les fidèles sont là. Jessboom. Ah, ça me fait plaisir. Et tous ceux que j'ai vus avant, bien sûr, que j'ai pas nommés, bienvenue à tous pour ce live sur mes 72 intentions, donc le prochain oracle. Donc je regarde encore ceux qui arrivent. Bonjour à tous, c'est super de vous voir. Super, merci. Coucou. Voilà, donc j'espère qu'il y en a qui pourront rejoindre sur Instagram parce que YouTube ne fonctionne pas, ça mouline, mais ça se met pas en place. Voilà. Mais en fait, mon modem, il est en bas et je peux pas le monter et c'est compliqué. Donc ma connexion sur la 4G, le téléphone, ça va, mais connexion de la maison, c'est pas ça. Quoique je suis bête, j'aurais pu en fait... je suis bête, hein, j'ai qu'à mettre la connexion de... La connexion de mon téléphone, je vais la relier à l'ordi pour voir si ça va mieux fonctionner. Et ça devrait marcher. Voilà. Bonjour à tous, c'est super, vous arrivez. J'attends encore un petit peu. Voir s'il y a plus de monde qui arrive pour commencer. Des fois, c'est pas facile d'être à 20 h. Ah, c'est très joli le cadre derrière moi. Ouais. En fait, je l'ai ramené de Bali. J'ai eu un premier arrivage là de certaines choses qui me semblaient assez urgentes. Ça, c'est urgent. C'est pour vous dire. Non, mais j'ai surtout amené les jouets de ma fille, ramené beaucoup, toute sa chambre en fait, pour qu'elle retrouve ses repères, son environnement, ses jouets. Quelques petites affaires, mais voilà, et quelques petites choses dont j'avais besoin, et j'en ai profité pour ramener quelques petits objets de déco pour me retrouver moi aussi, retrouver mes petits repères balinés en France. Voilà. Voilà, bonsoir à tous, c'est super. Bon, YouTube, décidément, qui est à ma droite, ne fonctionne pas, même avec la connexion du téléphone, donc je comprends pas pourquoi. C'est bien dommage, mais je pense que mes amis youtubeurs, ils vont être un peu déçus. Tant pis, je leur ferai une vidéo à part. Je recommence une dernière fois et on va commencer à en parler. Donc déjà, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me les poser, je vous lis en même temps. Je regarde si j'ai loupé des personnes là. Donc bonsoir à tous, merci d'être là. Alors, mes 72 intentions. Le petit coffret de messages. Donc j'ai pris comme exemple celui que j'adore de F. Corrigan. Donc en même temps, je lui fais de la pub. Hein, je ne sais pas si vous le connaissez. Bon voilà, de toute façon, c'est pour vous montrer le format. Donc il y en a plein. En fait, majoritairement les boîtiers d'oracle. Alors, chaque jour, mon île ne me manque pas trop. Laquelle? Parce que je suis calédonienne. Je suis calédonienne et j'ai vécu ces 4 dernières années à Bali. Donc ça dépend de quelle île tu parles. Je pense que tu parles de Bali. Il y a des petites choses qui manquent, mais pour l'instant, ça fait que 3 mois que je suis là. Ça fait que 3 mois et demi. Je sais plus, ça va bientôt faire 4 mois. Ouais, oui, ça va bientôt faire 4 mois que je suis là déjà. Donc bon, c'est assez récent, donc pour l'instant ça va. Et puis j'étais contente de passer un Noël sous la neige. Enfin, sous la neige, je m'entends, hein, en France, quoi, l'hiver, le vrai Noël magique, quoi. Donc ça va. Et normalement, je repars sur Bali en juillet. Voilà, ouais, à Bali, je m'en doutais. Donc je repars à Bali en juillet, voilà. Mais c'est sûr que y a du plus et du moins dans chaque pays. Donc je suis contente d'avoir quitté Bali pour certaines choses, mais il y aura certaines autres choses qui vont me manquer, c'est sûr. C'est comme ça. Et Anissa, je suis trop contente, coucou.
Ça me fait plaisir, ça me fait super plaisir de vous avoir tous là. Bon, alors, donc le petit oracle sera exactement le même format que tous ces oracles-là que vous voyez. En général, vous connaissez déjà ces petits boîtiers qui s'ouvrent comme ceci. Voilà, et où vous avez les petites cartes dedans, d'accord? Donc vous avez toute cette collection d'Ève Corrigan, vous avez énormément d'oracles, vous avez les accords Toltec comme ça, vous avez aussi toute une série, je les ai pas testés, hein, mais d'oracles sur la joie, la confiance, etc. C'est vraiment, moi je trouve ces petits trucs super pratiques. Alors tout le monde n'adhère pas, parce qu'il n'y a pas d'image. Hein. Alors sauf Ève, elle a fait des trucs super, puisqu'elle y avait mis quelques petites images. Mais bon, moi je vous dis tout de suite, ça sera vraiment comme la plupart des oracles comme ça, surtout des textes, hein, d'accord? Donc, comme vous avez dû le voir dans les posts que j'ai mis, vous avez un texte sur... Donc, je pense que tous ceux qui sont présents ont déjà vu à quoi ça ressemble. Si ce n'est pas fait, vous regarderez les prochains posts. Donc, ce sont des cartes. Alors, je vais remontrer. Je vais vous montrer bien. Donc, moi, j'ai 72 cartes comme ceci, dans ce format-là, d'accord? Donc, ici, le dos de mes cartes, vous l'avez vu, c'est le lotus. Pourquoi le lotus? Parce que c'est un symbole de... Pour moi, en tout cas, enfin, c'est un symbole de régénérant. Il y a quelque chose qui se régénère d'un lotus. Il y a quelque chose qui renaît. Il y a quelque chose qui grandit du lotus. Et pourquoi j'ai choisi ce symbole très particulier? En fait, j'hésitais entre deux symboles pour le dos de mes cartes. L'arbre de vie ou le lotus. Voilà. C'est le lotus qui l'a emporté parce que l'arbre de vie, on le voit beaucoup. Et ce lotus-là, cette image, cette illustration que j'ai prise, donc elle n'a pas été faite de moi, je l'ai achetée. C'est une illustration que je peux exploiter professionnellement et commercialement. Cette image voilà, est très très puissante pour moi. Ce lotus qui s'ouvre avec cette lumière pailletée, un petit peu cette lumière, comment on dit, brillante un petit peu, féerique et en même temps angélique, correspond parfaitement à ce que je veux faire véhiculer dans cet oracle. Alors, je vais carrément éteindre le YouTube à côté parce que ça ne marche pas, et hop, voilà. Parce qu'en fait, ces 72 cartes, elles sont très particulières. Elles sont reliées à 72 énergies angéliques, aux 72 énergies angéliques qu'on retrouve dans la Kabbale issue de textes très 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 anciens. Et c'est pas à prendre à la légère. Donc en fait, j'ai failli l'appeler mes 72 intentions angéliques. Je l'ai pas fait. Pourquoi? Parce que, à mon sens, le mot angélique a été un petit peu... comment dire si vous avez le terme, dites-le moi. Mais vous voyez certainement ce que je veux dire, c'est que on a un petit peu de angélique un petit peu partout, mais de manière assez bébé lala. Voilà, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Alors, attention, il y a des choses très sérieuses, il y a des livres très sérieux là-dessus, il y a certainement des oracles, je ne connais pas tous les oracles du marché, hein. Je ne suis pas une acheteuse compulsive d'oracles, même si j'adore les créer, donc je ne suis pas au courant de tout ce qui se fait sur le marché. Mais j'ai souvent vu ça, et c'est souvent enjolivé. Merci Anissa. Voilà. C'est un petit peu, on est sur une plume, tout va bien, tout le monde il est beau. J'ai l'impression que, voilà, on associe un peu l'ange à notre protecteur et point barre. C'est pas trop ça. Alors, qu'on ait un ange gardien, oui. Qu'on ait des anges qui nous guident, oui. Mais quand on parle des 72 anges, on parle d'énergie très très puissante. Alors, je vous explique tout ça pour vous expliquer comment j'ai créé cet oracle. 72 anges sont là, sont des énergies, sont des champs de conscience. Ils ont été en effet symbolisés avec des ailes. Pourquoi? L'aile, c'est la pensée, c'est la conscience, c'est lié au monde de l'air, des champs de conscience, de l'esprit. D'accord? Donc, ils ont été symbolisés. Et c'est vrai que quand on veut voir un archange, ils vont se matérialiser peut-être comme ceci, pas pour tout le monde, mais comme vous, votre croyance, elle va être liée à un certain schéma. Il est possible que ça se matérialise sous ce certain schéma pour que vous compreniez à qui vous avez affaire. Mais la réalité des choses, et c'est comme notre âme, ça va au-delà d'une apparence, ce sont des grands champs de conscience énormes, d'accord? Très, 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 très puissants. La Kabbale se base
sur ça. Alors, je ne vais pas rentrer dans la cabale, on n'est pas là pour ça. Je vais rester sur mon oracle. Et cet oracle, il est moins poussé, moins compliqué, on va dire, puisque ce sont des messages que je vous ai déjà écrits. Quand on travaille vraiment avec les 72 énergies angéliques, c'est très puissant dans le sens où on va travailler généralement, hein, pas forcé, mais généralement avec un calendrier angélique, donc qui est toute l'année. Et vous avez 72 anges, et il y a certains anges qui vont avoir 6 jours sur le calendrier, et la plupart 5 jours. Ces énergies sont en lien avec ce calendrier, tout ça, ce sont des écrits très anciens. Ce sont des champs de conscience qui vont être particulièrement présents autour de nous dans cette période de l'année. Donc par exemple, on va prendre l'ange numéro 2, Géliel. Je prends l'ange numéro 2 parce que c'est celui que... c'est pas mal de travailler avec parce que c'est celui qui est dans la relation à l'autre, c'est la vibration du nombre 2. Et Géliel va travailler la relation humaine, la relation à l'autre, les échanges, le partage, vous voyez. Et donc, si on va travailler, on prend l'ange Géliel, il va être en lien avec une date dans le calendrier angélique. Ce qui n'empêche pas que, peu importe la période de l'année, vous voulez travailler avec Géliel, vous travaillez avec Géliel. Il va apporter cette conscience, ce champ, cette énergie, et va travailler avec vous sur son énergie. Mais si j'espère que vous me suivez bien, hein, que c'est pas trop compliqué, mais si on revient à l'énergie angélique qui gouverne par rapport au calendrier angélique, si on est dans les dates de Géliel, globalement, l'égrégore sera en lien avec ce que Géliel peut comporter comme énergie. Voilà. On arrête là parce qu'après ça va être trop compliqué. Pour en revenir au message, il faut savoir que toute l'année 2020, j'ai en fait commencé dès le 1er janvier à travailler avec les anges. Bon, alors, c'est pas la première année que je travaille avec eux, on est bien d'accord. Là, je suis sortie, que je dise pas de bêtises, fin 2019 avec mon certificat de 3 ans d'études en rêve, de 3 ans d'études très important, enfin très poussées. Ça englobe le développement personnel, le travail angélique, le travail avec les 72 énergies angéliques en méditation, en rêve. J'ai fait 3 années extrêmement poussées là-dedans. Et c'est ce qui a fait, pour ceux qui me suivaient depuis longtemps, mes voyages en Inde, des découvertes extraordinaires, des rencontres extraordinaires, enfin voilà, ça a participé à tout ça. Aujourd'hui, les rêves sont quelque chose de très poussé, très pointu pour moi. Et je ne mets pas ça en pratique pour le moment. Pourquoi ? Parce que ça mérite encore plus de perfectionnement. Étudier un rêve, on peut le faire comme ça, mais le faire professionnellement, il faut être très calé. D'accord ? Parce qu'on peut... c'est très complexe. Donc voilà, on peut donner des petites choses, mais professionnellement, je ne le mets pas encore en place. Parce qu'il faudrait que je fasse une expertise là-dedans et que je pousse encore plus loin mes études. Peu importe, j'ai travaillé avec les 72 énergies angéliques pendant plusieurs années. Et en 2020, quand j'avais eu mon certificat, je me suis dit, eh bien, je vais continuer mes méditations selon le calendrier angélique et écrire un message pour chaque période que je finis. Donc 5 jours, je vais travailler avec cet ange, je vais écrire un message que je retire de cette énergie angélique avec laquelle j'ai travaillé pendant ces 5 jours. Vous voyez ? Et j'ai fait ça toute l'année 2020. Et personne ne le savait. J'en ai pas parlé parce que j'allais pas vous parler de ça. J'étais en même temps en parallèle dans la création de Atlantis, l'oracle Atlantis. Donc je faisais sa création, ça n'empêchait pas que je faisais les deux choses en même temps, puisque moi mes méditations je les faisais tous les jours, 20 minutes par jour, et j'écrivais mon petit message au bout de 5 jours, et voilà. Et je me suis dit, je vais commencer à vous en parler en fin d'année. Et j'ai commencé peut-être à en parler, mais je sais même plus. Je vous en ai surtout parlé là, maintenant, il y a 1 mois. Parce que je me suis dit d'en parler trop tôt. Vous allez vouloir la voir, rien n'est fait encore. Il faut que je finisse l'année, recevoir bien tous mes messages, toute l'année, pour qu'ensuite, je mette tout sous ordinateur. Donc je l'ai fait en fin décembre, début janvier. Je crois que c'est début janvier que j'ai commencé à vous en parler. Et je me suis dit, c'est mieux que je vous en parle maintenant pour que vous ne soyez pas là à attendre pendant des mois et des mois qu'il sorte, d'accord ? Là, normalement, il va sortir... Merci, Jess. Là, il va sortir, donc normalement au printemps.
Il faut savoir que tout est fait, c'est déjà en impression. Après, il faut les délais de bateau, vous savez comment ça fonctionne, tout ça. Hein, donc voilà, je travaille toujours avec mon entreprise en Chine. Faut savoir que moi, je suis très contente de ce travail avec eux. Il y a beaucoup de gens qui restent un petit peu sur le fait de mais pourquoi la Chine et pas la France? Alors, déjà, alors je sais pas, dernièrement, j'ai eu un message comme quoi une personne connaissait un imprimeur en France qui faisait des oracles. Oui, mais fait-il des boîtiers comme ça? Jusqu'à présent, il n'y en a pas qui le font. Ils font des oracles, mais avec pas des boîtiers, quoi, des porte-cartes comme on a l'habitude de voir pour mettre ses cartes dedans. Ensuite, autre chose, c'est pas aussi réactif. Quand on veut travailler en France, souvent c'est pas aussi réactif. Donc moi, on a beau critiquer la Chine, d'ailleurs je sais pas pourquoi en fait on la critique, du moment qu'on fait appel à des sociétés qui ont une éthique, et c'est ce que je fais. Il n'y a pas d'esclavage d'enfants, il n'y a pas de tout ça derrière, les conditions sont respectables, je ne fais pas appel à n'importe quelle société non plus. Et ce sont des gens dynamiques, efficaces, réactifs, et on travaille bien, quoi. Et il n'y a pas de secret dans la vie, hein. Pour travailler et avancer, il faut avoir une réponse au mail dans les 24 heures. Hein. Je veux dire, sinon, on va mettre... voilà. Et malheureusement, en France, moi, je me suis vue envoyer des mails, ne toujours pas avoir de réponse, et pour certains, avoir des réponses 2 semaines après, et la réponse, c'est « téléphonez-nous ». Mais qui est le client, quoi? Donc voilà, il y a des choses quand même qui me choquent au niveau un petit peu dans le système français. Ils sont pas tous comme ça, on est bien d'accord, mais faut-il trouver les bons? Et là, j'ai quelqu'un de très professionnel à ce niveau-là, et j'en suis très contente. Donc je continue en tout cas à travailler avec cette personne pour les oracles. Et donc là, faut savoir que là, ils étaient en vacances en février et qu'ils vont certainement finir l'oracle fin mars, prendre le bateau pour avril. Alors j'espère qu'il y aura des bateaux parce qu'avec toutes ces histoires de Covid qui n'en finit plus, bonsoir Nathalie, on se rend compte que malheureusement, les délais, ça se rallonge, quoi. Moi, je reste confiante que en mai ou juin, on devrait l'avoir. Voilà, d'accord? Normalement, c'est comme ça. Alors, pour continuer, donc vous avez compris que ces 72 cartes que vous allez avoir en main, c'est pas un message que j'ai écrit comme ça c'est pas des messages que j'ai écrits un mois ça m'a pris et j'ai tout écrit d'un coup. Pas du tout, ok? Ça a vraiment été fait des messages complètement connectés, quoi. Complètement connectés. Fleur de lotus, tu tombes bien avec un nom pareil, puisque justement je parlais de ce symbole du lotus en début de vidéo. Je t'invite à revoir la vidéo plus tard, pour le début en tout cas, pour ce symbole du lotus qui est important. Et que j'ai donc mis en couverture du boîtier et en dos de carte, symbole du lotus, qui s'ouvre, un éveil de conscience. Parce que pourquoi aussi symbole du lotus? C'est parce que cet oracle, c'est vraiment un outil puissant. Vous allez me dire comme les autres oracles que je fais, puisque je vous donne toujours des messages pour l'éveil de conscience, pour développer des choses en vous. Là, on est vraiment, vraiment, vraiment dans le développement personnel avec cet oracle de messages, d'accord? On va être dans des messages à conscientiser. Donc, c'est pas compliqué, parce que les messages... Bon, je crois que vous avez vu... Alors, j'ai quand même ouvert une fenêtre ici. Mais les messages, il y a 1-2 phrases, voilà. Mes 72 intentions et pas mes 72 intentions angéliques, vous avez compris pourquoi je voulais enlever ce mot angélique pour pas que ceux qui ne me connaissent pas voient mes 72 intentions angéliques. Oh là là, encore un truc d'ange, laisse tomber. Parce que les gens réagissent comme ça, parce que l'ange a été un petit peu, voilà, a été trop enjolivé, voilà. Et il faut vraiment prendre ça au sérieux. Ce sont des consciences très, 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 très fortes. Les énergies angéliques, c'est pas quelque chose qu'on prend à la légère. Et quand vous voulez travailler vraiment avec une énergie angélique, faut être prêt. Faut être prêt. Enfin, faut être prêt. Ça dépend aussi de ce que vous demandez. Mais si il y a des anges, par exemple, on va prendre Caliel. Oui, c'est Caliel, l'ange de la vérité, de la vibration 18. Si vous voulez savoir quelque chose et que vous faites appel à cet ange, il faut être prêt à recevoir la vérité. D'accord? Donc il faut bien comprendre que les énergies angéliques, c'est pas pour jouer. Quand on travaille vraiment intensément avec une énergie angélique, alors comment on travaille avec une énergie angélique? C'est ce que vous allez me demander peut-être. C'est tout simplement en faisant des mantras et les invoquer. Et
Alors, moi, je vous invite tout de suite, si vous voulez le marquer, prenez tous un stylo. Si vous voulez marquer le site sur lequel je vais vous envoyer, si vous voulez connaître vraiment les énergies angéliques, c'est aujourd'hui, pour moi, le site et c'est une école aussi, la plus avancée à ce niveau-là. D'accord? Au niveau des énergies angéliques, c'est www.ucm.center. Center, C-E-N-T-E-R. Vous allez sur leur site, vous allez dans la rubrique Info, et ensuite vous allez dans mes 72 anges. Là, vous allez avoir les 72 anges. Quand vous cliquez sur un des anges, vous allez avoir ces champs de conscience en positif et en négatif. Pourquoi il y a du positif et du négatif? Eh bien parce que l'ange, il va vous développer ses qualités et il va venir nettoyer les distorsions qui sont en lien avec ses qualités. Parce que l'ange, il est là pour vous aider. Cette énergie, cette conscience angélique est là pour vous aider à nettoyer, purifier, développer votre âme angélique, votre ange en devenir, d'accord? Nous, on est ici sur Terre sur plusieurs cycles d'incarnation, ça faut bien l'intégrer. On n'est pas là comme ça en une seule vie. Hein, non. Donc, on est sur un cycle d'intégration, tout comme on va à l'école quand on est petit, de la maternelle jusqu'à je ne sais pas où dans les études supérieures. C'est pareil, le cheminement de l'âme, c'est la même chose. Alors, on ne s'intègre pas que sur Terre, on s'intègre aussi sur d'autres planètes, selon ce qu'on souhaite évoluer, selon où on en est aussi. Bon, ça ferait l'objet d'une autre vidéo. Vous pouvez redonner l'adresse, bien sûr, www.ucm. U comme Ursule, C comme Cathy, M comme Marie. .center, S-E-E, non, pas S, pardon, C-E-N-T-E-R. Center. Voilà. Et donc, je sais plus où j'en étais, mais bon... Il y a quelqu'un qui peut me dire où j'en étais. Je parlais donc comment on invoque un ange. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me rafraîchir la mémoire? Je crois que j'en étais à invoquer un ange. Comment on travaille avec les énergies angéliques, les mantras. Je crois que c'est ça. Donc, en fait, voilà, il faut être prêt. En fait, il faut être prêt à l'incarnation. Oui, voilà, exact. On est là pour grandir, cheminer. Ces anges, exact, merci de m'avoir rappelé. Merci beaucoup de me rappeler, rafraîchir les idées. Pourquoi je parlais de l'incarnation? On est là pour grandir. On va faire des cycles d'incarnation, réincarnation. Parce que faut pas croire. On voit bien que dans une seule vie, c'est super compliqué d'évoluer. En une seule vie, déjà vous voyez bien les différents niveaux de conscience. Il y en a, on voit déjà dans les petits. Un enfant, vous prenez 2 enfants de 5 ans, parfois il va y avoir un champ de conscience totalement différent, une évolution totalement différente. Ils ne sont pas au même niveau de conscience. Et c'est pas grave, et c'est correct. Chacun a son rythme. C'est comme l'école. Et l'âme, c'est pareil. C'est comme l'école. Chacun a son rythme. Des fois, on a besoin de plusieurs vies pour développer une conscience, pour développer une... Oui, il y en a, c'est pour développer une seule qualité, il leur faut plusieurs vies. Et même, des fois, il faut plusieurs vies quand on veut développer quelque chose, plusieurs qualités et nettoyer des choses, des mémoires anciennes. Il faut plusieurs vies. Bon. Donc, quand on fait appel à ces énergies angéliques, je vous raconte tout ça parce que c'est la base du travail pourquoi je vous ai fait cet oracle. Alors bon, c'est pas celui-là, on est d'accord, c'est un exemple. Mais pourquoi je vous ai fait cet oracle? C'est pour vous donner déjà des petites clés, sans que vous soyez obligé, tout le monde n'a pas le temps, tout le monde n'est pas passionné comme moi, tout le monde n'en fait pas son métier non plus, d'aller... Oui, voilà, avec Christine et Kaya. Tu les connais, Lucas? Moi, ce sont mes enseignants, en fait. Donc voilà. Alors, ça n'a pas été que, parce que j'ai fait plusieurs formations dans ma vie, mais vraiment, c'est un peu comme un papa et une maman, un petit peu, quand on est élève chez eux, on est vraiment très choyés. Et c'est avec eux donc que j'ai travaillé, que j'ai rencontré, que j'ai travaillé mes rêves, etc. Et que j'ai travaillé mon développement personnel. Et cette année, enfin, tout ce package angélique qui est très, 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 très puissant. Et en fait... Et voilà, j'ai encore perdu le fil.
Oui, donc je vous ai fait ces petits messages parce que tout le monde n'a pas le temps d'aller étudier les énergies angéliques. Donc je vous disais, quand vous allez cliquer sur un des anges sur ce site pour voir ces champs de distorsion et de qualité à développer, vous allez tout de suite comprendre que cet ange, il va aller toucher telle et telle énergie. Hein, voilà. Donc on parlait de Kaliel par exemple, il va aller toucher les vérités. Donc aller développer un sens de la justice, aller développer un sens de l'équilibre, du devoir, de dire les choses justes, de faire les choses justes, vous voyez. Il va nous aider à développer ça. Alors quand on commence à travailler sérieusement avec les énergies angéliques, ça brasse, hein, je vous le dis tout de suite. C'est pour ça que je vous ai fait des messages. Là, les messages, ça reste tout doux quand même, d'accord? Ça va être des messages qui vont vous aider à vous dire, ok, là j'ai tiré ce message-là, il est en lien avec tel ange. Alors, il faut savoir que dans le boîtier, vous aurez ici les 72 anges, leur nom et leurs chiffres, d'accord? Donc, ça sera très facile pour vous. Vous ouvrirez, ah tiens, ma carte, elle a le numéro tant, je regarde, ah c'est tel ange, d'accord? Et si vous voulez pousser votre recherche, vous allez voir, comme sur le site que je vous ai dit, et j'en parle de toute façon dans le boîtier, je vous rappelle ce site dans le boîtier. Pour aller voir un petit peu encore plus en profondeur pourquoi vous avez eu cette carte. Mais déjà, pour ceux qui n'ont pas le temps et qui veulent juste un petit message d'aide pour vous soutenir un petit peu dans tout ce qu'on vit actuellement et même quand il n'y a pas tout ce qui se passe actuellement, personnellement déjà on a des choses à vivre qui sont pas faciles, d'accord? Voilà, vous tirez votre petit message, vous brassez votre carte, c'est un oracle de message, vous brassez vos cartes, vous tirez la carte, ça sera la bonne carte, vous le savez, et là vous allez lire votre message. Mais ne le lisez pas comme vous lisez 2-3 lignes d'un bouquin, d'un roman, quoi. Je veux dire, vous allez lire en conscience. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que ce message, il faut l'intégrer. Il faut l'intégrer en vous. Quand vous allez lire le message, à la limite, vous le lisez et vous pouvez fermer les yeux et le relire encore une fois pour intégrer ce qui est dit là. C'est pas des messages comme ça, c'est pas une petite phrase qu'il va falloir lire sur l'instant T et l'oublier derrière. C'est une petite phrase que je vous invite même pas, oui, à méditer dessus. Je vous invite pas d'ailleurs à tirer un message tous les jours. Non. Non. Ça sera un oracle qui sera bien de tirer peut-être un message par semaine. Vous tirez votre message et toute la semaine, vous gardez votre carte avec vous. Vous la mettez dans votre agenda ou vous la mettez devant votre ordi si vous travaillez avec un ordi ou dans votre salle de bain si tous les matins vous voulez la lire ou sur votre chevet avant de vous coucher ou vous la placez sous votre oreiller pour son énergie. Et tous les soirs, vous la relisez. C'est ça que je veux. C'est pas tirer un message, on le lit une fois et puis pouf. Non, cet oracle, il n'est pas fait pour ça. Cet oracle, il est fait pour vraiment donner une clé dans votre âme. Vous prenez une clé, déverrouiller quelque chose et paf, oui c'est vrai. Là j'ai pas agi comme j'aurais dû agir sur cette situation parce que quand la carte vous allez l'avoir entre les mains, ça va vous faire tilt. Vous allez tout de suite faire le lien pourquoi vous avez ce message là. Et là, tout à fait Tati, ouais, c'est très bien. Et là, ça va être de le lire, de l'intégrer. De l'intégrer et de se dire oui, ok, d'accord, c'est comme ça que je dois voir cette situation. Et tous les jours, le relire. Une fois, plusieurs fois par jour, ça, vous le faites comme vous voulez, à votre rythme. Hein. Moi, je vous oblige rien, je vous donne juste des conseils. Mais si vous le lisez tous les jours pendant toute la semaine, vous allez intégrer ce message. Alors, je peux vous donner des exemples hein, si vous avez envie. Voilà, c'est marrant parce qu'en plus, c'est marrant, voilà, mon œil il tombe sur un des messages et tout de suite, je le lisais quand même pour voir si... Je vous lis en même temps. Et en fait, c'est le 2 et c'est Géliel. C'est marrant, hein, comme quoi. Je vous ai parlé de Géliel et paf, la première carte que je vois là, c'est la 2 Géliel. Donc, je vais vous lire, hein, voilà. Là, vous tirez, on dit qu'on tire une carte, c'est Géliel qui arrive. Ok, on a Géliel, chiffre 2, vous le savez, vous ouvrez votre boîtier, vous allez voir, c'est Géliel. Ok, je veux pousser mes recherches, je vais voir Géliel sur Internet. Qu'est-ce qu'il dit encore plus? Internet, je vous conseille UCM. Voilà. C'est marqué dans le boîtier encore une fois. Là, je vais vous lire la phrase.
J'unifie l'amour et la sagesse en moi afin de créer l'harmonie dans ma relation à l'autre. Je dissous alors conflits et querelles pour vivre l'union parfaite. Cette phrase, elle vous demande un petit travail intérieur. Elle va vous demander de purifier, de dissoudre vos querelles intérieures. J'unifie l'amour et la sagesse. L'amour et la sagesse, ça veut dire j'unifie le fait que j'ai de l'amour tout autour de moi, que l'univers est amour, que la puissance la plus forte dans l'univers est pour... Quand vous avez des attaques psychiques, des attaques, on peut appeler ça de la magie noire, etc. Ça va être l'amour le plus fort. Bien sûr qu'il y a d'autres remèdes pour ne pas se faire attaquer. Il y a des petits remèdes de guérison. Mais l'amour est extrêmement puissant. Et si vous restez dans votre relation, quand vous allez tirer cette carte, c'est certainement parce qu'il y aura une petite querelle avec quelqu'un, un petit malentendu avec quelqu'un, ou peut-être une grosse dispute, et peut-être quelque chose de beaucoup plus important. Vous vous reconnectez à votre amour, à l'amour intérieur, à l'amour que vous pouvez déployer pour les autres. Parce que l'autre et chaque personne, et c'est marrant parce que j'ai écrit un texte là-dessus justement hier soir, alors j'ai été totalement connectée, totalement connectée avec des déesses de forêt là. Je l'ai écrit pour le grimoire que je vais vous livrer en 2022. Et en fait, je sais plus ce que je voulais dire. Je suis partie sur le grimoire. C'est bien, oui, voilà, c'est de comprendre que l'autre, de toute façon, est une partie de vous. Que si vous êtes en face de cette personne, c'est pas un hasard. Et que si ça vient activer des petites choses qui vous chamboulent, c'est pas un hasard. Il y a quelque chose qui s'active en vous. Sinon, ça vient pas vous titiller. Donc, vous restez dans cette énergie d'amour, vous unifiez cet amour avec votre sagesse, parce que ceux qui vont acheter cet oracle, je vous garantis, c'est pas ceux qui sont en éveil de conscience. C'est les gens comme vous qui êtes là en direct pour en savoir plus. C'est les personnes qui suivent mes vidéos, etc. Puisqu'on est connecté, on est en résonance, d'accord ? Je suis en éveil de conscience, vous êtes en éveil de conscience. Et vous cheminez, on chemine tous ensemble en fait. Et chaque personne, chaque créateur va attirer à lui des personnes en résonance. On n'attire pas une communauté par hasard. Non. Et c'est comme en consultation, à chaque fois que j'ai quelqu'un en consultation, ça résonne pour moi. Et donc, c'est pour vous dire que ceux qui vont se procurer cet oracle, pour sûr, seront des gens déjà éveillés. Donc, la phrase, vous allez comprendre pourquoi vous l'avez. Et cette sagesse, vous l'avez. Vous l'avez déjà développée. Elle n'est peut-être pas accomplie, parce qu'il reste du travail, du cheminement à faire sur soi. Bonsoir, Respelido. Il y a du travail à faire. C'est un long chemin. On va pas se mentir. C'est pas toujours facile. Pas facile. D'accord ? C'est pourquoi, quand on intègre des messages comme ça et qu'on les travaille vraiment, mais pas qu'on les lit une fois, puis pof, on le remet dans le paquet, puis on en tirera une autre carte pour s'amuser plus tard. Moi, c'est pas ce que je vous conseille avec cet oracle-là, que je vais vous faire là. C'est vraiment d'intégrer, d'accord ? D'intégrer ce qui va être dit. Parce que ce message que j'aurais reçu à ce moment-là, que je vous ai écrit, c'est parce que je suis sortie de 5 jours de méditation avec cet ange-là. Je me suis connectée à ces énergies pendant 5 jours. J'ai travaillé 20 minutes minimum par jour avec cet ange-là, en méditation, en étant totalement connectée, en étant totalement intégrée avec son énergie. Quand je sors de méditation avec un ange, il faut quelques minutes pour revenir un petit peu. Moi, je reste allongée en fait. Moi, j'adore être allongée quand je médite. Je m'endors pas facilement, donc ça me va. Et je suis en totale relaxation et je suis en totale connexion. Et du coup, quand je vous écris ces messages, je suis imprégnée de cette énergie. Et quand vous allez avoir ce message et votre carte entre les mains, vous allez vous imprégner de cette énergie. Puisque c'est une énergie qui va passer par les cartes. L'énergie que moi j'ai reçue de l'ange. Je vous la transmets par une ou deux phrases que vous allez avoir, qui vont être votre intention, que ce soit une ou deux phrases, ça sera votre intention. Pour vous améliorer. Et c'est pour ça que je les ai appelés, que j'ai appelé cet oracle mes 72 intentions.
parce que vous avez 72 énergies angéliques puissantes qui vont vous donner l'intention de vous améliorer. Voilà le secret du titre. Et le secret du lotus, puisque le lotus ouvre un éveil de conscience. Et puis il y a toutes ces petites choses, hein, vous avez vu sur l'image de couverture, toutes ces petites lumières qui sortent du lotus. Donc je l'ai repris en dos de carte, parce que c'est extrêmement symbolique. Voilà, c'est extrêmement symbolique. Je vais vous dire quelque chose d'assez secret. D'assez secret, il n'y a pas beaucoup de monde qui regarde, je crois, donc ça va. Enfin, quoi qu'il y en aura plein qui vont regarder peut-être en rediffusion. Mais j'ai fait un accouchement pour ma deuxième enfant, un accouchement naturel, à la maison. Et quand j'ai... Donc ce qui est bien, c'est qu'on fait nos propres positions et puis on fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut. Donc moi j'avais quand même une sage-femme qui était là avec son monitoring qui va dans l'eau, puisqu'on a fait ça dans une piscine gonflable dans la chambre. Enfin c'était magique. C'était magique. Et quand j'ai commencé, quand on est arrivé au moment de l'accouchement, enfin vraiment voilà, que ça allait vraiment, que le bébé allait sortir. Donc je me suis mis accroupie, vraiment comme vraiment c'est nécessaire d'être dans cette position plutôt que les pattes en l'air, franchement. Mais bon, accroupie. Et là j'ai visualisé, j'étais en méditation, donc je me détendais dans l'eau, accroupie. Et je visualisais que je sais pas s'il y a beaucoup d'hommes qui regardent ça, mais que mon vagin, que l'entrée pour que le bébé, que la porte s'ouvre, c'était un lotus. J'ai visualisé ce lotus s'ouvrir pour accueillir dans notre monde mon enfant, cette âme qui venait s'incarner pour continuer son évolution. Et c'est ça que j'ai eu comme image, c'est un lotus qui s'est ouvert pour m'emmener mon enfant. C'est pour vous dire la puissance pour moi de ce symbole. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? J'avais autre chose que je voulais vous dire. Enfin voilà, faut bien vous conscientiser que c'est pas des messages comme ça. Alors, pardon, c'est comme le principe de la mémoire cellulaire, tout accepter et digérer. Alors je connais pas trop le principe de la mémoire cellulaire, mais ouais. Merci, c'est gentil Lolo. Lolotex, c'est ça? LOL, ah non, c'est LOL. En fait, voilà, c'est vraiment important de comprendre que c'est pas des messages que j'ai écrits comme ça, quoi. Enfin, de toute façon, tous les messages que j'écris sont pas forcément comme ça, parce que vous le savez, je canalise beaucoup. Hein. Toutes les collections de Mélisse, les livres de Mélisse sont vraiment en travail. Oh, j'allais oublier de vous dire un truc important. Toute la collection de Mélisse, les livres de Mélisse sont en lien avec cette petite fée qui s'appelle Mélisse. Alors j'aime bien parce qu'il y a dernièrement, il n'y a pas longtemps, j'ai reçu un message. Pourquoi Mélisse? Ah, ben, bonne question, c'est son prénom. Moi, j'ai rien choisi. Donc, mais justement, il y a beaucoup de questions parce que comment ce travail avec cette petite fée est venu, c'est toute une aventure. J'ai rien choisi et je savais même pas que j'allais faire des livres pour enfants. Donc c'est pour vous dire. Et ça, je vais vous préparer un live là-dessus. Comme ça, je réponds à vos questions. Je vous raconte cette histoire, qui est une histoire vraie. Je vais vous faire un live et comme ça, je répondrai à vos questions sur cette connexion qui s'est ouverte à moi, mais d'une manière extraordinaire. Et ça, je pense que je vais la faire fin de semaine, cette semaine. Parce que j'ai pas ma petite, donc je suis un peu plus flexible. Je pense faire cette semaine. Merci Roswell. Oui, c'est personnel. Voilà, mais bon, je pense que c'est important. Et donc, je vais vous faire ce live sur cette rencontre. D'accord? Mais de toute façon, je vais vous faire plein de lives parce que voilà. Moi, j'ai une vie assez spéciale avec des phénomènes paranormaux extraordinaires que j'ai eu tout un cheminement de médium assez... waouh! Aujourd'hui, quand je regarde des films, ils me font plus trop d'effet, quoi, hein, parce que j'ai vécu des choses en réel. Mais bon, je suis pas sûre que je dirais tout parce que ça peut heurter les âmes sensibles. Mais déjà, faire un live sur cette petite... sur Mélisse et sur les autres êtres féeriques, d'ailleurs, que j'ai pu ressentir et voir. Vraiment, mais voir.
Voilà, donc je vais le faire. Autre chose que... qu'est-ce que je voulais vous dire? J'allume mon ordinateur parce que ça y est. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, donc en fait, voilà, tout ce que je fais, c'est canalisé. Là. Donc tous les récits, toutes les collections de livres sont canalisés. Toutes les oracles que je fais sont moitié... Il y a mon influence de développement personnel, du tout travail, de toutes mes expériences que je vous partage, et du développement personnel que j'en ai retiré. Mais c'est quand même embriqué avec mes formations et c'est embriqué aussi avec des connexions. Donc quand je sors un oracle, c'est un petit peu tout qui vient. Il y a des connexions féeriques. Alors beaucoup dans Guidance de l'univers féerique, j'ai été pas mal investie quand même. Atlantis va être plus en connexion avec le monde des océans. Donc j'ai intégré les symboles, j'ai intégré la mer qui m'a toujours portée depuis enfant. Mais c'est beaucoup poussé aussi en développement personnel par rapport à tout ce que j'ai pu étudier. Voilà. Donc il y a des choses quand même qui sont différentes. Donc chaque oracle a une énergie différente. Par contre, toute la collection de Mélisse, c'est vraiment, vraiment en lien avec cette fée qui m'a totalement dicté les choses, quoi. Soyons clairs, c'est ça, quoi. Alors heureusement, on a mis en correction quand même, mais... Alors, attends, je vais essayer de vous lire. Et si vous avez des questions, s'il vous plaît. Donc là, je pense que je vous ai tout dit. 72 cartes de messages, plus une carte, la 73e, qui sera juste des petits conseils, hein, une petite carte info. Voilà, au dos du boîtier, vous avez déjà vu sur le post à quoi ça ressemble. Voilà, ça vous en dit un petit peu plus. Mais je pense que je vous ai tout dit. Alors, si vous avez des questions sur mes 72 intentions, je les lis. Alors là, je vais dire, il y a un message. Moi, c'est grâce à Mélisse que je suis là avec vous. Donc merci à elle. Ah, c'est gentil Sandrine. Super. Et si trop difficile pour entendre. Non, en fait, alors, tu dis, moi j'aimerais savoir, tu nous en parles depuis longtemps. Tu parles de Mélisse, je pense. Si c'est Mélisse, c'est tout doux, hein, il n'y a pas de souci. C'est si je dois faire un live sur mes expériences de médium, sur mes expériences paranormales. C'est là où les âmes sensibles, il faudra qu'elles s'abstiennent. Mais Mélisse, ça reste tout doux. Hein, mais si on veut parler de mon cheminement spirituel avec mon cheminement de médium, je sais pas si tout le monde va vouloir regarder parce qu'après on peut vouloir dormir chez eux tranquille. Mais bon, encore une fois, voilà. Donc si ça vous intéresse, ce live aussi sur mes expériences paranormales, je pourrais les faire, mais faut être prêt aussi, hein. Pas que ça vous perturbe. Mais par contre, ça serait deux lives différents. Je ferai un live sur Mélisse et un live sur mes expériences. Voilà, dites-moi si ça vous parle. Sa sortie. Alors, Tati va nous, je pense, mai-juin. Si tout va bien, comme je l'ai dit en début de vidéo, parce qu'avec ce qui se passe, il y a plein de retard partout, donc c'est très compliqué pour nous en ce moment de donner des dates quand on est des créateurs et qu'on fait appel à l'étranger. Donc, mais normalement, mai-juin. Là, il est déjà chez l'imprimeur. Hein. Donc après, il faut choper le bateau parce qu'il y a beaucoup moins de bateaux en ce moment. Donc j'espère j'espère qu'il sera en mer en avril en fait, pour l'avoir mai-juin. Alors, à quand la nouvelle édition de Guidance de l'univers féerique? Tu es pressé? Alors, il faut que je m'active là-dessus. Mais c'est vrai que là, depuis janvier, j'ai finalisé mon boîtier, tout ça, mes 72 intentions, j'ai tout finalisé début janvier. Et je me suis plongée dans mon grimoire, hein, vous le savez, ce grimoire qui m'investit. Enfin, je sais pas si tout le monde le sait, parce que j'en parle beaucoup sur mes vlogs YouTube, mais pas vraiment sur Instagram encore. Hein. Ah ben si, je suis bête, en story. En story, j'en parle. Pas dans les posts, mais en story, j'en parle. Donc voilà, je suis très investie, voilà, je suis super, mais c'est un truc magique. Enfin, je vis à travers mon grimoire, là. Et je suis tellement contente de vous partager des trucs... Enfin, ça mélange un peu les elfes, ça mélange le côté déesse, elfe, celte, toute cette énergie celtique, cette énergie féerique qui m'a toujours portée quelque part en fait, et qui est venue m'ouvrir ses portes parce que ça a été extraordinaire.
une fois qu'on voit de nos propres yeux, bah, on sait que ça existe en fait. Hein, donc, parce que moi je suis un peu comme Saint Thomas, je crois que ce que je vois. Donc, et j'ai l'impression qu'ils le savent tous parce que j'ai eu d'autres choses aussi en lien avec d'autres peuples qui m'envoyaient des messages, et puis j'étais en colère contre eux à un moment donné. Alors c'était pas le peuple férique, c'était un autre peuple de notre planète. Et je me disais, j'en ai marre de recevoir vos messages en rêve, de vous voir en déplacement astral, parce que je faisais beaucoup de déplacements astral à cette période, de faire plein de choses sur d'autres plans avec vous. Il y en a marre, j'ai envie de vous voir comme j'ai vu Mélisse, comme j'ai vu d'autres choses en vrai, ici, sur Terre, éveillée. Et j'étais en colère, et 2 mois après, j'ai vu quelque chose. Donc c'est vraiment, ils savent que je veux voir vraiment, parce que j'ai du mal à vous parler de tout ça si je suis pas sûre de moi. Je peux pas vous écrire des trucs si je suis pas sûre de moi, quoi. Je peux pas aller parler d'énergie féerique et de magie féerique et de choses si j'en suis pas sûre, quoi. Je vais pas vous écrire un truc parce que j'ai fait un rêve, par exemple, hein, vous voyez. C'est vraiment tout un parcours initiatique que j'ai vécu, avec des visions, avec réellement vu des choses comme je peux vous voir, qui fait que aujourd'hui j'ai pas peur et je m'en fous de ce que les gens pensent en plus, de dire que le monde féerique il existe et que les fées ça existe et que voilà, c'est réel quoi. C'est juste que c'est pas dans notre vibration, donc on les voit pas comme ça, comme c'est une question de vibration et de fréquence énergétique qui n'est pas la même, ce qui fait qu'elle ne se matérialise pas avec les mêmes molécules, puisque la molécule ne vibre pas à la même fréquence, tout simplement. Mais voilà, j'ai pas pris de drogue, j'ai pas pris tout ça pour voir des choses comme ça, j'ai pas fumé de cannabis pour aller ou machiner des champignons pour voir tout ça, moi. Ça m'est venu et... Alors ça m'est venu, j'ai eu tout un parcours depuis l'enfance, hein. Ma mère déjà petite avait vu que j'avais des dons par rapport à ça. Et après, il y a d'autres choses encore plus poussées qui se sont ouvertes à moi, vraiment des visions encore plus poussées après le décès de mon papa. Mais parce que mon papa est décédé peut-être aussi d'une manière très spéciale. Il était décédé dans mes bras, etc. C'est quelque chose de très magique que j'ai vécu avec mon papa. Et je pense que je suis presque partie l'emmener à la porte. C'est très spécial ce qui s'est passé. Donc, et je pense que c'est à partir de là où il y a encore plus de choses qui se sont éveillées à moi, qui ont été mes visions, les choses ont énormément grandi. Enfin, ma clairaudience, ma clairvision, tout ça là. Ça s'est beaucoup multiplié en fait. J'ai pas le terme. Suite au décès de mon papa, parce que je pense que j'ai poussé une porte assez forte là. D'ailleurs, si vous voulez un live sur le décès de mon papa, c'est avec grand plaisir que je le partage parce que c'est quelque chose que j'aimerais que chaque personne puisse vivre. Si vous en avez l'occasion, bien sûr, quand vous avez quelqu'un de malade autour de vous, hein, parce que c'est sûr que c'est un accident, bon ben, on peut pas faire grand chose, mais quand on a quelqu'un de malade comme ça, comme mon papa avait un cancer foudroyant, l'accompagnement c'est quelque chose d'extraordinaire et quand si je peux partager ce que j'ai vécu et faire en sorte que vous puissiez vivre si jamais ça vous arrive, c'est tellement beau. Donc peut-être que je pourrais faire un live aussi là-dessus et je pense que je pourrais vous faire un live là-dessus. Je pense que c'est important de partager ça. C'est aussi peut-être une partie intime de ma vie, mais qui, je pense, en étant partagée, peut aider à l'accompagnement. Et puis comprendre que vraiment, la mort, c'est une transition, c'est un passage. Mais réellement, ce n'est simplement que l'enveloppe physique qui part, qui meurt en fait. Parce qu'il y a le cordon qui se détache. Et moi, tout ça, je l'ai vu et je l'ai vécu. J'ai vécu la mort de mon père de manière multidimensionnelle en fait. Donc c'est extraordinaire. Donc si ça vous intéresse, vous me le dites aussi. Et à ce moment-là, je programme des lives parce que ça me fait plaisir de faire des lives. Je trouve qu'on communique ensemble et c'est bien. Alors je vais juste revenir. Oui, alors pour te répondre à quand la nouvelle édition féerique, je suis partie loin là.
je pense, moi je vais commencer à travailler 2-3 petites cartes que je veux remettre, que je veux changer. Là, en mars. Après, il y a les cartes, je veux les changer un peu. Pas le dos je l'aime trop comme ça, mais le devant, je vais le changer un petit peu. Faut que je revoie toutes les images, je vais un peu mieux définir. Il y a des choses techniques que je dois faire. Donc je pense que pour le deuxième semestre, normalement avant la fin de l'année, hein, je programme comme ça, je programme sa prochaine édition, je pense octobre de cette année. Dans ma tête, c'est comme ça, il n'y a rien de défini encore. Donc le boîtier des 72 intentions, Valérie, sortira normalement mai-juin, comme je l'ai dit, normalement. Hein. Mélisse, tu connais, tu me dis mais j'avais pas fait de live. Pardon, parce que peut-être que j'ai fait une vidéo puis j'ai oublié. Hein. Est-ce que j'ai fait une vidéo déjà sur ma rencontre avec Mélisse? J'ai pas souvenir de ça. Je crois pas, je crois toujours vouloir le faire et ne pas le faire. Si tu pourrais m'éclairer là-dessus, parce que là, il me semble pas avoir fait de vidéo sur ma rencontre avec Mélisse. Quand tu tires une carte, alors, Panxica Guerre, quand je tire une carte, je lis une phrase ou un texte. Y a-t-il un guide pour intégrer la signification de la carte? Tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas lire en fait, une phrase. Des fois, majoritairement, alors j'étais partie pour faire une phrase, puis des fois, il y en a une deuxième qui arrivait, je ne pouvais pas ne pas la mettre. Donc sur une carte, des fois, vous avez une phrase, des fois, vous en avez deux. Voilà. Donc est-ce qu'à partir de deux phrases, tu vas dire que c'est un texte? Je pense pas. Voilà. On est sur une ou deux phrases sur la carte. Et le guide qui va intégrer cette énergie, il va être représenté par le chiffre. Donc ce que je disais, c'est que chaque carte, elles ont un petit chiffre, mais ce chiffre, il n'est pas là par hasard. C'est pas juste le chiffre de la carte, c'est le nombre qui est en lien avec l'ange avec qui j'ai travaillé pour écrire ce message. Et donc pour savoir à quel ange, par exemple, tu as le chiffre 3, et ben tu vas aller tu ouvres ton boîtier comme ça, et ici, il y aura tous les noms des anges avec le chiffre. Ce qui fait que tu vas aller voir au 3, quel est l'ange. Et là, tu peux invoquer l'ange. Alors, chose très importante, si vous voulez travailler avec l'énergie angélique en plus de votre carte, c'est très simple. Vous allez faire des inspirations et expirations très lentes en inspirant le nom de l'ange et en expirant le nom de l'ange. Et en visualisant en même temps que vous intégrez ces énergies, ces qualités. Et si vous voulez pousser votre travail, vous pouvez prendre dans la carte que vous allez lire un mot-clé. Voilà. Si c'est par exemple développer la sagesse, eh ben, aide-moi à développer ma sagesse. Donc vous allez inspirer l'ange. Alors on va prendre l'ange toujours 2 puisqu'on était dessus, avec Géliel. Donc on va faire, alors on vide ses poumons, et ensuite on va faire, alors soit vous allez faire Géliel, 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 Génial, 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 vous voyez? Je ne sais pas si vous entendez bien, mais vous allez faire ce cycle comme ça en répétant le nom de l'ange, en inspirant, en expirant, en inspirant, en expirant. Bon, je vous l'ai fait peut-être un peu rapide. Vous le faites à votre rythme. Ou, moi, ce que je préfère faire, c'est inspirer en une seule fois le nom de l'ange et expirer en une seule fois. Donc, ça fait... Rien que de faire ça, vous allez voir que... Waouh, vous êtes un peu stone avec l'ange. En fait, là, je vous l'ai même fait un peu rapide pour pas vous faire perdre de temps non plus, là, que ça soit trop long cette vidéo. Mais vraiment, vous allez inspirer le plus lentement possible et expirer le plus lentement possible le nom de l'ange. D'accord? Donc, alors là, on a Géliel, c'est assez court. Des fois, il y a des noms comme Shavakia. Donc, d'accord, mais je vous le fais rapide, hein, mais il faut le faire lentement, on est d'accord? D'accord? Et vous allez voir que si vous faites ça,
J'aimerais même qu'on le fasse tous ensemble. Parce que vous allez voir, l'énergie, ça vous pose tout de suite, quoi. Donc, si vous voulez, on le fait tout de suite ensemble. On va le faire... on va le faire avec Géliel, parce qu'on est tous concernés par souvent la relation avec quelqu'un. Donc, vous pouvez penser à quelqu'un et demander à Géliel qui vous aide à nettoyer cette relation. D'accord? Donc, déjà, vous pouvez faire votre demande en fermant les yeux. Il y a justement les cloches qui sonnent dans mon village. Et là, maintenant, on va inspirer Géliel ensemble. Donc, vous fermez les yeux. Vous pouvez même un peu bloquer la respiration. Et vous expirez. Si vous faites ce cycle-là 3 fois, 3 fois c'est bien parce que c'est le chiffre 3 de la construction. Donc si vous faites... oh là, j'ai pas vu, il y a plein de messages derrière. Si vous faites ce cycle-là, sur 3 inspirations, respirations très lentes en inspirant le nom de l'ange, vous bloquez. Et en bloquant, vous pouvez demander ce que vous voulez. Aide-moi à nettoyer avec telle personne. Alors là, on a parlé de Géliel, mais si c'est autre chose, par exemple, je sais pas moi... Par exemple, l'ange 1, Véhuyard, c'est l'ange du commencement. Donc on va lui demander, est-ce que tu peux m'aider dans le commencement? Est-ce que tu peux me dire si ce projet, je dois le commencer ou pas? M'aider. Et là, après ces cycles d'inspiration, donc 3 minimum, faites-le plusieurs fois par jour si vous avez vraiment une demande, vous voulez la réponse. Et après, vous allez voir, regardez les synchronicités autour de vous. Et vous allez voir ce qui se passe dans votre vie. Il va y avoir des synchronicités, des choses, des signes. Soyez quand même alerte aux signes qui vont se passer après ces invocations-là. Et c'est ça les mantras, et c'est ça qui va venir nettoyer. Alors par contre, je préfère vous prévenir, quand on commence vraiment à travailler comme ça avec les anges, avec toute cette énergie qui vient nettoyer, purifier votre organisme entier, votre âme et votre esprit et toutes les énergies de votre aura, parce que ça brasse, ça nettoie, c'est pas toujours facile. Hein. On peut être amené à vivre des situations parce qu'on a demandé à ce que ça soit nettoyé, et à être mis en face d'une situation qui vont... Et là, on va se dire, ah là 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 là, pourquoi je suis devant ça? Oui, parce qu'en fait, je dois nettoyer. Comment je nettoie? Parce que je conscientise que l'énergie que je suis en train de faire face, c'est moi qui l'ai programmée, cette énergie. C'est peut-être pas dans cette vie-là. Et si c'est pas dans cette vie-là, vous pouvez être sûr que c'est peut-être pas la dernière, mais c'est peut-être il y a longtemps. D'accord? Et vous êtes en train de nettoyer. Et si vous demandez vraiment à travailler avec les anges, je ne vous dis pas que c'est le coffret. Encore une fois, je vous ai fait ces petits messages pour que ça reste tout doux, pour vous donner des clés de conscience, pour vous aider dans votre cheminement. Mais si toutefois, vous souhaitez pousser votre travail, là, vous allez travailler avec les énergies angéliques, comme je viens de vous le montrer. Et si vraiment vous êtes assidu à ça, bon, il faut être prêt à ce qu'il y ait des situations qui viennent pour être réglées. Si vous êtes prêt, go. Si vous êtes prêt, vous allez être assez fort pour vous dire, ok, c'est pas facile à vivre, mais quelque part, je sais que je suis en train de nettoyer quelque chose. Je sais que je dois vivre ça, que je dois faire du mieux que je peux, parce que j'ai une énergie ici qui est en train de m'apprendre à grandir par rapport à quelque chose où je suis bloquée. Des fois, c'est pas facile, hein, d'accord? Des fois, c'est des petites situations, voilà, mignonnettes. Et puis, des fois, c'est des choses très lourdes. Ça, c'est quand on décide, hein, d'aller dans un cheminement dans un chemin initiatique pour évoluer profondément. Voilà. C'est pas donné à tout le monde, c'est pas quelque chose qui est facile. Bon, on va revenir sur l'oracle, mes 72 intentions. Ne vous inquiétez pas, celui-là, il va pas vous chambouler trop votre vie. Au contraire, il va juste vous donner les petites clés pour vous aider à vous améliorer, à comprendre qu'on ne vit pas ça ou ça par hasard, et comment je peux travailler. Par exemple, voilà, je vais prendre une carte, après je vais arrêter ce live. On a une carte, par exemple, la carte numéro 4. Alors 4, c'est Élémiar. Et j'aime bien Élémiar. Je conscientise que les abus de pouvoir dont je peux être victime aujourd'hui ont été semés par d'anciennes énergies que j'ai véhiculées dans d'autres vies. Ainsi, je répare en profondeur et fais la paix avec les situations que j'ai à vivre.
C'est-à-dire que là, quand vous vivez quelque chose où vous vous sentez bloqué parce que quelqu'un a une emprise sur vous, je ne parle pas dans un couple, hein, ça peut être matériellement, financièrement, au travail, conscientisez toujours, parce que plus vous allez conscientiser que si vous avez tel ou tel patron, que vous avez telle ou telle personne avec qui vous travaillez qui vous bloque ou quoi, il y a un message derrière. Et quand vous allez comprendre ce message, vous dire ok, cette énergie-là, elle vient m'enquiquiner parce que c'est un effet boomerang. Plus vous allez conscientiser que vous êtes aussi dans cette histoire et non pas que c'est toujours la faute de l'autre, et bien vous allez intégrer que ça fait mal. De faire ça à travers l'autre, les agissements de l'autre, vous allez intégrer que pardonnez-moi, désolé de ne pas avoir agi comme il fallait, je me rends compte aujourd'hui que c'est vraiment difficile à vivre. Et j'intègre ça en moi pour ne plus jamais faire ça. Et faire attention de ne pas véhiculer cette énergie-là. Voilà. Alors, je vais quand même lire. Oui, ça nous tombe dessus, ouais, mais justement, ça nous tombe dessus pas par hasard. Ah oui, Mélie, c'est une belle histoire vécue, mais je ne crois pas en avoir fait une vidéo. C'est ça que... Ah, le tapis, c'est pour quand on m'en parle pas. Ça m'a l'air compliqué parce que je veux tellement un truc... j'ai vraiment mon idée en tête. Et là, en France, c'est compliqué pour avoir quelque chose parce qu'en fait, il n'y a pas d'usine qui va tout faire de A à Z. Alors, si vous connaissez quelqu'un qui fait tout de A à Z, vous me donnez le contact. Mais jusque-là, il faut aller trouver un couturier, il faut aller trouver le tissu. Et moi, je peux pas, j'ai pas le temps de faire ça. Donc, il faut que je... Là, en plus, alors après, moi, je me suis dit, bah sinon, je reste à travailler avec la Chine parce que c'est quand même les plus efficaces dans le sens où ils vont faire tout, le produit de A à Z. Mais là, comme c'est les vacances, tout le monde ne répond pas et tout le monde, ceux qui m'ont répondu, ne font pas ce que je veux. Donc, oulala, mais je vais y arriver, hein. Je vais pas lâcher. Hein. Je vais pas lâcher mon idée. Je sais ce que je veux. Donc, pour vous dire une date, je vais pas vous la donner tout de suite. Mais bon, les tapis de tirage, après, ça sera rapide parce que ça sera... voilà, une fois que c'est fait, quoi. C'est pas comme les oracles, c'est beaucoup plus long. Tapis de tirage, y a plus... Une fois que j'aurai trouvé tout ce qui... Voilà. Ça sera rapide. Ah, c'est cool, vous attendez le grimoire. Oui, les deux, tu as raison. Est-ce qu'il y aura un replay? Je pense, parce que je suis pas très douée. Alors, il faut bien que je pense quand je vais raccrocher à enregistrer. À chaque fois, j'oublie. Qu'est-ce qui me va si bien, Dave? D'accord, alors je partagerai Marie. Et n'oublie pas de me le rappeler, s'il te plaît. Parce que tellement de choses à penser. Ah, toi aussi, tu veux un live, ok. Ah. Je vous lis, hein. Ah ouais. Ah ouais, on en a perdu beaucoup des personnes par cancer. Hein. Moi, j'ai mon père, mon oncle et mon grand-père. Mais et encore, je me demande si j'ai pas deux oncles qui sont morts du cancer. Bah oui, je suis un peu sans filtre. Hein. Des fois, je suis trop sans filtre. Mais bon, je suis trop vraie. Je sais pas faire semblant. J'aime tellement partager parce que c'est ça le. Je veux dire, on peut pas être guide, on peut pas écrire des oracles et des livres, et puis pas vouloir partager. Bon, si, on va pas tout partager, on est d'accord, mais je veux dire, quand on est dans cette quête d'aider les gens, si on peut être un exemple, autant en profiter. Je veux dire, voilà, si on a vécu des expériences qui peuvent être enrichissantes pour les autres, pourquoi ne pas le faire? Juste parce qu'on est pudique, parce que je sais pas quoi. Moi, j'ai pas trop ça, donc voilà. Alors, est-ce que nous aussi, on peut voir des fées? Hey. Écoute, Marie, va voir sur YouTube, j'avais fait une vidéo sur la clairaudience. Alors, c'est pas la clairvoyance, c'est la clairaudience.
Mais ça s'en rapproche parce qu'en fait, comme je le dis, pareil dans la clairvoyance, on est un peu tous clairaudients, mais quelque part, il y en a qui l'ont développé plus que d'autres. C'est complexe parce qu'en fait, et les faits et de voir, c'est pareil. C'est tout un cheminement qui est assez personnel. Et moi, je sais pas si on peut vraiment former quelqu'un à voir les faits. On peut donner des petites clés. On peut donner des petites clés, hein. Attention, hein, c'est ce que je donne dans les livres d'ailleurs de Mélis. Mais c'est les faits qui décident, c'est pas nous. De mon expérience, c'est pas nous. Ça vient pas. Moi, s'il y a quelqu'un qui vous dit je décide de les voir quand j'ai envie, j'ai un doute. J'ai un doute, bah, après pourquoi pas, mais ce monde-là, il est très spécial, le monde des fées, le monde féerique. Très, très, très. Et d'ailleurs, il est très discret, il est très foufou. Parce que dans le monde féerique, il n'y a pas que les fées, hein. On est d'accord, hein, il y a les petits lutins, les petites choses. Oh là 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 là. Ça, c'est des coquins. Moi, je les connais bien, c'est des sacrés coquins. Mais c'est des farceurs. Mais quand je vous parle, je les revois en fait, c'est pour ça que je rigole, mais ils sont trop choux. Mais c'est eux qui viennent et c'est eux qui viennent nous taquiner. Et pour les fées, c'est beaucoup plus subtil. Les lutins, les gnomes, ils sont plus timides. Ils sont un peu timides, un peu sauvages. Les lutins, ils sont farceurs. Les fées, elles sont discrètes et en même temps... Alors attention, il y a plusieurs fées, parce que les fées, c'est un sacré caractère. Moi, une fois, on m'a dit « Oh, mais c'est pas si doux, le monde des fées », parce que moi, j'avais un caractère un peu... J'ai un caractère un peu... Ça ne se voit pas tout le temps, mais j'ai un caractère affirmé. Et un de mes cousins avait dit « Oh, je croyais que c'était plus doux que ça, le monde des fées. » Je suis bah, c'est que tu connais pas les fées. Parce qu'il m'associait beaucoup aux fées. Et en fait, non, les fées, elles ont leur caractère. Après, ceux qui sont... Moi, je lis pas beaucoup de livres. Il y en a eu quelques-uns comme ça que j'ai commencé à lire parce que j'avais envie de savoir que je n'étais pas toute seule. Mais... Donc, je sais pas ce que tous les livres disent là-dessus, mais en tout cas, pour moi, il y a des fées de différents caractères. Tout comme la femme en elle-même, vous allez avoir des femmes de différents caractères. Les fées, c'est pareil. Et il y a des fées qui vont être très affirmées et d'autres très douces, très dans la grâce, très dans une grande douceur. Mélis, c'est ça. Mélis, elle est dans une grâce et une douceur. Wow. C'est un vrai petit ange fée, quoi. Mais bon, voilà, enfin, je sais pas pourquoi je parle là-dessus, là. J'arrive jamais à m'arrêter quand je suis en live. Hein. Oui, voilà, ils vivent à travers moi et me peinture, ouais, complètement. Mais je sais plus pourquoi je parlais. Ah oui, pourquoi... Alors voilà, c'est juste pour te répondre que voir les faits... Oui, alors déjà, plus tu vas être connecté à la nature, plus tu vas respectueux de l'environnement, parce qu'une fée va pas venir te serrer la pince si t'es pas un minimum quand même respectueux de l'environnement. Voilà. Donc il y a des petites choses comme ça, il y a des petites clés, oui, qu'on peut avoir, on peut mettre plein d'atouts de notre côté pour être en connexion avec eux. Mais les voix, moi jusqu'à présent, c'est pas moi qui ai décidé. Hein. Voilà. Ah d'accord. D'accord la dame du lac, je comprends mieux. Alors Marie-Pierre, coucou. Le nom de l'ange, non, le nom de l'ange est, comme je l'ai dit, tu n'as pas dû voir le début du live, ici, voilà, quand tu ouvriras ton boîtier, tu auras tous les noms des anges ici, et chaque carte portera le nombre de l'ange, ce qui fait que ça sera facile, tu auras le nombre, tu iras voir, ici, hop, quel nom, quel ange, tout simplement. Alors je suis contente, j'espère que cet oracle va vraiment vous plaire, parce que c'est un oracle qui paraît simple, mais qui a une puissance intérieure. Voilà, qui va vraiment... Voilà,
vous aider. Mais il faut conscientiser les messages, hein, pas les lire comme ça. Hein. Alors, non, il sera sur le... Voilà, très bien. J'aime bien puisque vous vous répondez entre vous. Oui, Tati Vanou, c'est toi qui m'as parlé de couturière. D'ailleurs, c'est toi qui m'as envoyé un message pour m'aider à trouver des tissus, il me semble. Si je me trompe pas, c'est bien toi. Le truc, c'est que... C'est marrant que tu me dises ça parce que j'ai pensé à une couturière à appeler peut-être. Mais pour le moment, mon gros souci, c'est que je veux de l'impression digitale. Et là, la seule entreprise que j'ai pu trouver en France ne fait pas les dimensions que je veux. C'est ça mon problème. Déjà, si je trouve pas l'entreprise digitale, ben... Alors... Sur les voyages astro, en fait, je fais pas de live sur les voyages astro parce que je les commande pas. C'est-à-dire que si je fais un live, il faut que... Enfin, je sais pas... Bon, en fait, ça se mélangera avec mon live sur les phénomènes paranormaux. Ouais. Parce que voyage astral, moi, je commande pas, c'est pareil. Alors, par contre, je sais que ça, je crois qu'on peut travailler ça, il me semble. Hein. Mais moi, je suis pas une experte en voyage astral. C'est juste que ça me... quand ça se décide, ça se décide. Mais là, ça fait... Waouh, ça fait des années que j'en ai pas fait, d'ailleurs. J'en ai fait une période. Une période où, justement, j'avais des contacts un peu spéciaux. Un autre peuple qui est venu. Bon. Voilà, bref. C'est une autre vidéo. Mais j'ai pas décidé, donc ça serait compliqué de faire un live que là-dessus, en fait, pour moi. Voilà. Mon oncle, mon frère. Ah ben voilà. Ouais, c'est ça. Oui, ça taquine le monde féerique. Et est-ce que les fées sont petites en taille? Il y en a... Alors, Mélisse est extrêmement petite. Je l'ai comme ça, quoi. Elle est comme ça, mais... Oui, elle est comme ça. Ouais, toute petite. Mais moi, quand je l'ai vue... bon, de toute façon, ça fera... je vais pas tout dire maintenant, hein. C'est trop... C'est comme on dit, c'est tricher. Mais la petite, elle est petite, mais je l'ai vue très bien dans les moindres détails. Mais il y a des, apparemment, il y a pas, apparemment il y a des grandes fées, mais ça j'en ai pas vu. Mais apparemment de ce que j'ai vu dans certains livres, il y a des grandes, il y a de toutes les tailles. C'est ce que j'ai lu, hein. Mais moi de mon expérience, Mélisse elle est toute petite. Mais c'est une fée luciole, Mélisse, hein. Il y a plusieurs fées aussi. Ok Tati, d'accord. Bon, ben on va s'arrêter là. J'ai répondu à vos questions, je vous fais des gros bisous, il est 21h17. Je pensais faire une demi-heure seulement. Voilà, donc je voulais me mettre à peindre après, mais je sais pas si finalement je vais me mettre à peindre à cette heure-là. Mais je suis tellement contente de faire ce grimoire pour vous là. Pour vous, pour moi d'ailleurs. Mais hier j'ai reçu des textes extraordinaires, enfin extraordinaires. Moi je suis toujours super contente du travail que je fais. Mais bon, en fait, parce que j'estime que je suis tellement connectée que j'ai l'impression que je reçois des messages, c'est pas de moi en fait, donc voilà. Mais ouais, enfin bon, bref, je vais pas tout dire. Je vais pas tout dire maintenant. Mais de temps en temps, je vais commencer peut-être à faire des photos de mes peintures, faire des posts petit à petit sur ce grimoire et des extraits de texte par moment. Voilà. Bon, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Et que j'oublie pas de faire les lives que vous souhaitez. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Bye bye. Je sais pas comment on était en fait. Merci. Alors, comment? Bisous, bisous. Bon, allez, je vais raccrocher.